Les carnets du pivert. Les carnets du pivert. Bonjour et bienvenue sur les carnets du pivert, le podcast qui picore à l'écorce de la littérature. Vous écoutez l'épisode 5 et je suis Between the Books. Ce podcast est un lieu de réflexion libre et personnelle sur la littérature. J'y partage avec sincérité ce que j'apprends, ce que je lis et ce que cela suscite comme question chez moi. Lisez, a conseillé le président Macron lors de son allocution du 16 mars qui annonçait les mesures de confinement. Lisez, conseille les articles en ligne. Lisez, encourage les réseaux sociaux. Lisez, lisez, lisez. Je commencerai ce podcast par le célèbre incipit de Daniel Pénac dans Comme un roman. Le verbe lire ne supporte pas l'impératif, aversion qu'il partage avec quelques autres. Le verbe aimer, le verbe rêver. On peut toujours essayer, bien sûr. Allez-y. Aime-moi. Rêve. Lis. Mais lis donc, bon sang! Je t'ordonne de lire. Ça donne le ton, hein? Dans son essai Comme un roman, Daniel Pénac part de la désaffection des adolescents pour la lecture et en cherche les causes ainsi que les réponses. Pour lui, une des causes de ce désamour, c'est l'injonction à la lecture. Or, cette injonction, il faut lire, ce dogme, comme l'appelle Daniel Pénac, ce sont les professeurs de français et leurs élèves qui doivent le plus souvent composer avec. Dans la deuxième partie de son essai, par de petites anecdotes, Daniel Pénac met en scène ce dogme. Du parent qui se plaint que son enfant ne lise pas, à l'élève qui compte les pages, en passant par le professeur qui se voit relégué au rang de discipline inutile en comparaison avec les mathématiques. Dans ces situations, tous les membres en présence souffrent, à cause de cette absolue nécessité de lire, de cette lecture instituée en dogme, oubliant alors la notion de plaisir. Alors, je ne résiste pas à vous lire un extrait qui est assez représentatif de ce dogme et que j'ai moi-même vécu à mon grand désespoir. Donc ça se situe dans Comme un roman de Daniel Pénac aux éditions Folio, pages 80 à 83. Or, le gosse a ça dans la tête. Pas une seconde, il ne remet le dogme en question. C'est du moins ce qui ressort clairement de sa dissertation. Sujet: que pensez-vous de cette injonction de Gustave Flaubert à son ami Louise Collet? Lisez pour vivre. Le gosse est d'accord avec Flaubert. Le gosse et ses copains. Et ses copines. Tous d'accord. Flaubert avait raison. Une unanimité de 35 copies. Il faut lire pour vivre, et c'est même cette absolue nécessité de la lecture, ce qui nous distingue de la bête, du barbare, de la brute ignorante, du sectaire hystérique, du dictateur triomphant, du matérialiste boulimique. Il faut lire. Pour apprendre, pour réussir nos études, pour nous informer, pour savoir d'où l'on vient, pour savoir qui l'on est, pour mieux connaître les autres, pour savoir où l'on va, pour conserver la mémoire du passé, pour éclairer notre présent, pour profiter des expériences antérieures, pour ne pas refaire les bêtises de nos aïeux, pour gagner du temps, pour nous évader, pour chercher un sens à la vie, pour comprendre les fondements de notre civilisation, pour entretenir notre curiosité, pour nous distraire, pour nous cultiver, pour communiquer et pour exercer notre esprit critique. Et le professeur d'approuver en marge: oui, B, TB, AB, exact, intéressant, en effet, très juste. Et de se retenir de ne pas s'écrier encore, lui qui, dans le couloir du lycée ce matin, a vu le gosse recopier à toute vapeur sa fiche de lecture sur celle de Stéphanie, lui qui sait d'expérience que la plupart des citations rencontrées sur le chemin de ses écritures sages sortent d'un dictionnaire idoine,
Lui qui comprend au premier coup d'œil que les exemples choisis, vous citerez des exemples tirés de votre expérience personnelle, viennent de lectures faites par d'autres. Lui dont les oreilles résonnent encore des hurlements qu'il a déchaînés en imposant la lecture du prochain roman. Quoi 400 pages en 15 jours? Mais on n'y arrivera jamais, monsieur. Et il y a le contrôle de maths et la disserte d'écho à rendre la semaine prochaine. Et bien qu'ils connaissent le rôle joué par la télévision dans l'adolescence de Mathieu, de Leïla, de Brigitte, de Kamel ou de Cédric, le professeur approuve encore de tout le rouge de son stylo lorsque Cédric, Kamel, Brigitte, Leïla ou Mathieu affirment que la télé, pas d'abréviation dans vos copies, est l'ennemi numéro 1 du livre. Et même le cinéma, si l'on y songe bien, car l'un et l'autre supposent la passivité la plus amorphe, là où lire relève de l'acte responsable. Très bien. Ici, pourtant, le professeur pose son stylo, lève l'œil comme un élève en rêverie et se demande, oh, pour lui seul, si certains films, tout de même, ne lui ont pas laissé des souvenirs de livres. Combien de fois a-t-il relu La nuit du chasseur, Amarcord, Manhattan, Chambre avec vue, Le festin de Babette, Fanny et Alexandre? Ces images lui semblaient porteuses du mystère des signes. Bien sûr, ce ne sont pas là propos de spécialistes. Il ne connaît rien à la syntaxe cinématographique et n'entend pas le lexique des cinéphiles. Ce ne sont là que propos de ses yeux, mais ses yeux lui disent clairement qu'il est des images dont on n'épuise pas le sens et dont la traduction renouvelle chaque fois l'émotion, et même des images de télévision, oui. Le visage du vieux père Bachelard, dans Le Temps, à Lecture pour tous, la mèche de Jankélévitch à Apostrophe. Ah, ce but de Papin contre les Milanais de Berlusconi. Mais l'heure tourne, il se remet à ses corrections. Qui dira jamais la solitude du correcteur de fond? À quelques copies de là, les mots commencent à sautiller sous ses yeux. Les arguments ont tendance à se répéter, l'énervement gagne. C'est un bréviaire que lui récitent ses élèves. Il faut lire, l'interminable litanie de la parole éducative. Il faut lire. Quand chacune de leurs phrases prouve qu'ils ne lisent jamais. Pour lutter contre ce dogme, pour apaiser la relation à la lecture, Daniel Pénac recommande de l'offrir, de donner à lire en lisant, afin d'éveiller le désir de la lecture chez l'autre. Envoyons promener programmes et enjeux scolaires, lisons tous ensemble dans une communion bienheureuse. Je ne sais pas si vous avez senti que je m'étais un peu crispée. En effet, si je trouve que la solution proposée par Daniel Pénac, qui, je le rappelle, a été enseignant, est pleine de bon sens et d'humanité, elle s'oppose à un obstacle non négligeable. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un enseignant. Le professeur de français se trouve dans une position complexe et inconfortable, pour ne pas dire intenable. Il doit transmettre l'amour de la lecture et de la littérature, répondre à un programme de plus en plus contraint, transmettre la culture commune des grands classiques de la littérature, apprendre à produire une pensée complexe et nuancée, faire rédiger dans une langue maîtrisée et réussir à faire analyser les effets et le fonctionnement d'un texte. Est-ce que vous voyez une cohérence là-dedans? D'ailleurs, la femme de Pénac, dans son essai, comme un roman, intervient avec une remarque de bon sens. Ni l'examinateur, ni toi, ni les parents ne souhaitent particulièrement que les enfants lisent. Ils ne souhaitent pas non plus le contraire, note. Ils souhaitent qu'ils réussissent leurs études. Un point, c'est tout. Alors quoi? Faisons fi de cette attente de réussite scolaire et transmettons le bonheur de lire et lisons. Et là encore, est-ce que l'injonction n'est pas présente? Finalement, si Daniel Pénac écrit des pages merveilleuses sur la lecture et son bonheur, il ne fait qu'effleurer les origines de cette injonction. Et surtout, il n'approfondit pas la douleur dans laquelle cette injonction plonge lecteur et non-lecteur. J'ai trouvé assez peu de sources sur le sujet et d'ailleurs, si vous avez des essais ou des romans à me recommander, je vous en serais reconnaissante. Je vais donc faire avec mon expérience de lectrice et mon propos n'engagera évidemment que moi.
Dans Art, la pièce de Yasmina Reza, Marc et Serge, deux vieux amis, mettent à mal leur amitié à cause d'un tableau blanc que Serge a acheté. Lors d'une de leurs discussions tendues, une injonction à lire se fait entendre. Alors, je vous laisse écouter un extrait dans la mise en scène de Patrick Carbra avec Pierre Vanek dans le rôle de Marc et Fabrice Lucchini dans le rôle de Serge. Yvan a capté tout de suite. Ah, Bon, on va pas s'apesantir sur cette œuvre, hein, la vie est brève. Au fait, as-tu lu ça? Lis-le, chef-d'œuvre, modernissime. Tu lis ça, t'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet et l'hôpital, Françoise qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends, nouveauté de Françoise, les enfants ont besoin de voir leur père. Je n'ai plus le temps de lire, je suis obligé d'aller à l'essentiel. je suis trop épidermique, trop nerveux, je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Lis Sénèque. Et tiens, tu vois, là, par exemple, tu me dis « lis Sénèque », et ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que toi, dans la conversation, tu me dises « lis Sénèque ». Mais c'est absurde. Non, c'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler... Non, je n'ai pas dit que j'étais exaspéré. Tu as dit que tu pourrais. Oui, que je pourrais. Oui, que tu pourrais être exaspéré. Et je le comprends parce que dans le lis Sénèque, eh bien, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu dis que tu manques de sagesse. Et moi, je te réponds, lis Sénèque. C'est odieux. N'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, car je n'ai pas dit lis Sénèque, mais lis Sénèque. Oh, c'est juste, c'est juste. En fait, tu manques d'humour, tout bêtement. Sûrement, oui. Alors, tu manques d'humour. Pour de vrai, mon vieux. Daniel Pénac a montré que l'injonction à lire était contre-productive. Ce que je trouve intéressant dans cet extrait de Yasmina Reza, c'est à quel point il révèle que l'injonction à lire peut aussi être moralisatrice et condescendante. D'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre, Serge le reconnaît, avec honnêteté, même s'il s'en défend. Et donc à cela s'ajoute une hypocrisie grimaçante. Serge propose à Marc de lire La vie heureuse de Sénèque, un ouvrage de philosophie stoïcienne, afin de le rendre plus sage. On retrouve ici la lecture utilitaire, celle qui doit nous faire devenir meilleurs. Évidemment, je crois au bienfait de la lecture, mais réduire la lecture à une utilité me répugne. Pourtant, quand on fait une brève recherche dans Google en tapant « Pourquoi lire ?», on trouve une multitude de pages qui vous recensent les bienfaits de la lecture. Alors, je vous en cite quelques-uns. Stimule le cerveau et diminue le stress. Améliore la concentration et la mémoire. Permet d'acquérir de nouvelles connaissances et d'améliorer son vocabulaire. Permet de s'initier à d'autres cultures. Les romans japonais, égyptiens, africains, etc. Permet de ne pas finir bon dernier aux Trivial Pursuit. Alors, non seulement on retombe peu ou prou sur la liste des élèves de Pénac, mais on réduit le livre à un outil de développement personnel. Il y a donc bien une injonction à lire, car lire, c'est bien. Ça fait de vous quelqu'un de bien. Le dogme de Daniel Pénac n'est pas seulement au sein de l'école, il est partout dans notre société. Ensuite, dans le lis Sénèque, on peut aussi entendre un jugement de valeur. Le livre que l'on donne à lire est forcément un ouvrage de qualité, qui doit venir combler un manque, une lacune chez la personne à qui l'on tend le livre. Même quand ce conseil est donné avec toute l'amitié, la franchise, la bienveillance possible. C'est pour cette raison que les listes des 10 livres qu'il faut avoir lus avant de mourir, ou les 10 livres cultes à lire avant d'avoir soufflé ses 40 bougies, oui, cet article existe. Ça ressemble fortement à la saillie de Jacques Ségala. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a quand même raté sa vie. L'article invite finalement ses lecteurs à valider leur valeur à l'aune de leur bibliothèque. C'est une démarche vraiment culpabilisante. Et puis d'ailleurs, qui a fait cette liste? Et en quoi cette personne a-t-elle autorité?
Ce qui est plus problématique pour moi, c'est finalement que je participe à cette injonction. Parce que je considère que les livres ont une valeur inestimable. Et donc, j'invite à lire. J'offre des livres. Je fais étudier des livres. Je poste des livres sur Instagram. Et quelque part, j'expose, moi aussi, ma collection de Rolex. Le livre indique quelque chose sur soi. Et dans une société qui lit de moins en moins, lire des livres, et qui plus est des classiques, nous fait appartenir à une sorte d'aristocratie de la culture. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas résolu ma crise de la lecture, mais j'explore des pistes. Celle de la confiance envers les jeunes, celle de la désacralisation du livre, celle du podcast qui laisse une voix pour tous. Si vous aussi vous ressentez la violence de ce dogme, ou si vous avez des suggestions, des expériences que vous voudriez partager, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet et d'ainsi poursuivre ma réflexion. J'attends donc vos retours et vos commentaires sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je suis présente sous le nom Between the Books. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog betweenthebooksentouren.wordpress.com. Abonnez-vous au podcast sur les plateformes d'écoute comme Anchor ou Spotify pour être notifié et retrouvez le nouvel épisode dès sa sortie. Et si vous aimez ce podcast, si vous voulez le soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de le partager. À bientôt!